que vous saviez qu'un quart de la population mondiale a déjà été infectée par la tuberculose? Eh oui, un quart. Mais en France, on en entend peu parler. Donc ça veut dire qu'il y a des pays dans le monde qui y sont très confrontés. Et ça va être des pays d'Asie du Sud-Est, principalement. Inde, Indonésie, Philippines, Chine, et j'en passe. Mais la tuberculose, c'est quoi? Eh bien, c'est une maladie qui est due à des petites bactéries qui vont venir se mettre dans vos poumons. Et elles vont commencer à se multiplier, jusqu'au jour où ça va provoquer des symptômes. Donc si vous êtes une personne en bonne santé, les symptômes, ça peut être qu'une petite toux. Mais si vous avez un système immunitaire plus faible, là, ça peut être beaucoup plus compliqué. Mais bon, heureusement, il existe un traitement. Ça va être un traitement à base d'antibiotiques qui dure 6 mois. Allez, 4 mois, si vous êtes chanceux. Mais bon, imaginez-vous, on vous prescrit des médicaments, vous commencez à prendre le traitement, et au bout de 2 semaines, vous vous sentez mieux. Donc vous faites quoi? Vous arrêtez le traitement. Et c'est là que les problèmes commencent. Parce qu'on n'est pas face à un petit rhume, là. On est face à une bactérie, Mycobacterium tuberculosis, c'est son petit nom. Et cette bactérie, elle est coriace, il faut du temps pour la tuer. Et en plus de ça, elle est intelligente. Donc si tu lui donnes un petit peu de médicaments, suffisamment pour l'affaiblir, mais pas assez pour la tuer, elle va s'adapter. Elle va réussir à modifier sa génétique pour que le médicament ne lui fasse plus rien. C'est comme ça qu'on crée des souches de bactéries résistantes aux antibiotiques. Et ces bactéries, elles me donnent du travail, parce que mon domaine, c'est la chimie. Et mon job, c'est de fabriquer des nouvelles molécules. Donc, pour faire ces nouvelles molécules, j'enfile ma blouse, mes gants et mes lunettes, et je file au labo. Et au labo, je vais mélanger des poudres avec des liquides, je vais chauffer, agiter, refroidir. Et à la fin, j'analyse tout ça. Donc, si j'ai de la chance, et un petit peu de talent, j'ai créé des nouvelles molécules. Et les molécules que je crée, elles ressemblent un petit peu à ce poulpe. Elles vont avoir un cœur central et plusieurs bras autour d'elles. Et au bout de chaque bras, un médicament. Et ces poulpes, ils ont un nom, c'est des dendrimères. Et des dendrimères, pendant ma thèse, j'en ai créé quelques-uns. Chaque fois, je partais du cœur et je faisais grandir les bras, étape par étape, jusqu'à arriver à la dernière étape, où j'attache le médicament. Et là, ça y est, mon poulpe, il est prêt pour le combat. Et mon champion, c'est lui, là. Il a 8 bras, il a une taille et une forme qui lui permettent de se faufiler dans la bactérie, pour pouvoir y délivrer de l'isoniazide, un antituberculeux déjà connu. L'idée derrière tout ça, c'est que le poulpe, il va protéger le médicament jusqu'à ce qu'il atteigne sa cible, la bactérie. Et une fois dans la bactérie, il va pouvoir lui donner le médicament en plus grande quantité. Donc si la bactérie reçoit plus de médicaments, elle mourira plus vite. Et donc, on pourra éviter l'apparition de souches résistantes. Tout ça grâce à mon poulpe.